Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme ici son orientation baissière. Je vous indiquais que tant qu'on était ici sur 1,05, on neutralisait un petit peu la tendance, mais qu'une cassure de cette zone nous donnait un objectif de retour sur 1,0360. C'est exactement le niveau sur lequel on s'est stabilisé suite aux dernières annonces de Jérôme Powell, qui a donc indiqué ralentir le rythme des baisses de taux pour l'année prochaine, et donc on se stabilise sur cette zone. Alors cette zone, elle est majeure, elle n'a plus été franchie depuis cette zone d'évolution ici que nous avions eue en fin d'année 2022, et son franchissement nous donnerait des perspectives assez fortes de revenir ici sur des niveaux proches de la parité, c'est-à-dire à 1 sur cette paire de devises, donc d'un point de vue moyen terme bien entendu. Surtout que lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur la tendance court terme, on a ici donc l'impulsion, rebond technique, deuxième impulsion, on voit bien ici que après cette attaque sur la boîte inférieure, on vient bien tangenter ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très net, et on revient ici sur la zone de point bas. Donc ce sont les marqueurs d'une dynamique baissière. Je dirais qu'on pourrait moduler un petit peu cet avis baissier par le fait qu'il n'y a pas encore de nouveau plus bas et que désormais, si on remonte au-dessus de la zone des 1,0630, on pourrait avoir un double bottom. Par contre, en cas de rupture ici profonde de la zone des 1,0360, qui je le rappelle est une zone majeure, donc c'est pas du tout anormal que cette zone qui était déjà identifiée provoque comme ça des rebonds. Par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que si on casse cette zone, on risque de libérer pas mal d'énergie qui pourrait justement provoquer cette phase d'accélération attendue en direction de la zone de parité. Donc, ça reste baissier. Niveau d'invalidation court moyen terme, on va dire 1,0630. Niveau d'invalidation court terme, un retour au-delà ici des 1,05. Et donc, pour l'instant, ça reste baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, malgré un peu plus de volatilité, donc sur le pound, on revient à peu près sur une même configuration, à savoir un point bas ici que l'on avait touché à la fin du mois de novembre. Donc on revient sur cette zone des 1,2520, là aussi la dynamique reste baissière, on a eu une poussée baissière, un retour ici sur un rebond alors qui est un peu plus attaqué la bolle supérieure, on a même failli avoir un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, et puis finalement on revient sur la zone de point bas. Donc là aussi, si on cassait ici cette zone des 1,2520, on pourrait continuer vers 1,2390, voire cette zone de point bas ici plus proche des 1,23, et donc ça reste baissier là aussi sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons un retour ici sur le bas du range. Depuis quelques jours, je vous indique que nous sommes dans une zone d'évolution neutre entre 2600 et 2720 $ l'once. On casse la partie inférieure de ce range, donc on est ici dans une poursuite de phase de consolidation. Je vous rappelle que par rapport ici à cette phase de consolidation, on était venu chercher le retracement à 50% ici de la précédente dynamique haussière, que donc si on cassait cette zone, on pourrait revenir donc pour rester dans la même zone de retracement de Fibonacci jusqu'à cette zone des 2484. On a une zone horizontale identifiée à 2478. Donc je dirais, tant que l'on se reste sur cette zone, on est dans la poursuite d'un mouvement de consolidation, mais qui ne remet pas en cause la dynamique haussière. Par contre, sous cette zone ici de 1478, là clairement on aurait une invalidation avec un risque de retracement total, ce qui nous donne comme objectif un retour possible vers la zone ici des 2285 $ l'once. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on est dans un suivi de consolidation puisqu'on casse ici le point bas qui était juste au-dessus des 2600 $ l'once, et donc l'objectif c'est un retour ici sur cette zone à 2540, puis potentiellement sur cette zone des 2480 $ l'once. Beaucoup moins de volatilité sur le WTI qui reste ici dans son range entre 66,50 et 71 $ le baril. On revient ici vers une zone de moyenne mobile, donc c'est neutre ici d'un point de vue court terme comme sur la vue moyen terme sur le WTI, comme depuis quelques jours maintenant. Et enfin, sur le Bitcoin, comme sur de nombreuses autres crypto-monnaies, la hausse du dollar hier a provoqué une consolidation. Alors du point de vue du Bitcoin, on reste tout à fait dans une probabilité haussière, puisque nous avons ici des cours qui reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, comme ça avait déjà été le cas auparavant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de la tendance. On vient ici valider une zone proche des 99 500 $ pour un Bitcoin, qui était une zone précédemment résistance.
comme support. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement éventuel, on n'a pas une poussée des volumes, on n'a pas de signal fort, on a une bougie assez hésitante aujourd'hui. Donc globalement, phase de consolidation, mais qui s'inclut totalement dans la dynamique actuelle. Attention, une rupture ici de cette zone des 99 000, eh bien nous donnerait un objectif de retour sur cette zone ici des 92 000 $ pour un Bitcoin. Ce n'est que sur cassure de cette zone qu'il y aurait un potentiel retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.